L'énergie solaire. Nous allons brièvement parler de l'énergie solaire. Alors, le Soleil émet du rayonnement à toutes les ondes du spectre électromagnétique, n'est-ce pas? Des ondes radio, micro-ondes, infrarouges. Nous, la lumière qu'on voit, on appelle ça la lumière visible. Après ça, il y a le rayonnement ultraviolet qui est en grande partie filtré par l'atmosphère, ainsi que les rayons X et les rayons gamma. Il y a plusieurs technologies qui ont été mises au point pour capturer l'énergie du soleil. Vous allez devoir visionner quelques petites vidéos pour vous expliquer plus clairement. Alors, le premier, c'est le système de chauffage passif. Alors, à ce moment-là, tout simplement, le soleil va réchauffer une maison, par exemple, où les fenêtres sont orientées vers le sud. Alors, dans ce cas-là, la lumière du soleil va rayonner une plus grande partie de la journée à l'intérieur de la maison. La maison va avoir certains éléments, comme par exemple des murs en briques ou en béton, qui vont absorber la chaleur durant le jour. Et puis le soir, quand il fait plus froid à l'extérieur, bien, cette chaleur-là va être dégagée des murs. N'est-ce pas? La chaleur va toujours de l'endroit où il y en a le plus vers l'endroit où il y en a le moins. Donc, ça va être dégagé des murs ou des autres objets dans la maison. Ils vont réchauffer la maison en partie. On peut aussi fermer les rideaux, comme ça le rayonnement le soir ne ressort pas par les fenêtres. Donc ça, c'est une façon de chauffer sans avoir de système spécifique autre que par exemple l'orientation des fenêtres et certains matériaux qu'on peut utiliser dans la maison. L'autre moyen d'utiliser l'énergie du soleil, bien sûr, on parle toujours d'énergie rayonnante. Alors, ce sont des cellules photovoltaïques. Alors, à ce moment-là, tu as du rayonnement solaire qui va activer un panneau qui contient des matériaux qui vont réagir lorsque la lumière les frappe et un des matériaux va dégager des électrons. Ces électrons-là, si on complète un circuit électrique, bien, ces électrons-là vont circuler dans le circuit, donc ça produit un courant électrique. Alors, par exemple, ici, on a un exemple d'une ampoule, donc l'électron va circuler, va entrer dans l'ampoule, produire de la lumière et retourner à l'autre côté de la pile. L'autre type de système, ce sont des capteurs solaires. À ce moment-là, les capteurs solaires, ce sont des panneaux qui contiennent un liquide. Bon, c'est de l'eau mélangée avec d'autres liquides là, pour assurer que ça transporte l'énergie et que, par exemple, ça ne gèle pas. Alors, quand la lumière du soleil, ces panneaux-là vont être placés, par exemple, sur le toit d'une maison, à l'intérieur des panneaux, il va y avoir des tuyaux. Le liquide va circuler à l'intérieur des tuyaux. Donc, le soleil va réchauffer le panneau, qui va réchauffer les tuyaux, qui va réchauffer le liquide. Le liquide va être envoyé, par exemple, dans un réservoir. Et puis après ça, bien, ce réservoir-là va pouvoir être utilisé pour chauffer de l'eau. Puis on peut utiliser l'eau soit pour par exemple, réchauffer la maison pour d'autres utilisations autour de la maison. Alors, à ce moment-ci, c'est de l'énergie thermique, ou pardon, de l'énergie rayonnante qui est transformée en énergie thermique. Okay? Dans le cas des cellules photovoltaïques, c'était de l'énergie rayonnante qui était transformée en énergie électrique. Regardons très brièvement le système Terre-Lune. Alors, bien sûr, la Lune tourne autour de la Terre. Vous avez déjà étudié ça en secondaire 1, les phases de la Lune aussi, mais ça, je ne m'attarderai pas à ça. Et le rayonnement du Soleil éclaire la Lune, éclaire la Terre. Bon. Maintenant, nous, ce qui nous concerne le plus, ce sont les marées. Alors, les marées, bien sûr, de l'eau, c'est un fluide. Alors, la Lune a un impact sur le mouvement de l'eau sur la Terre. Okay? Donc, quand on regarde la position de la Lune par rapport à la Terre, on va voir que la Lune attire l'eau. Okay? La Terre, en fait, attire la Lune. Puis la Lune attire la Terre jusqu'à un certain point. Et puisque ça a une plus petite masse que la Terre, son impact est moins grand. Mais puisque l'eau est liquide, ben, l'eau va être plus facilement déformée ou attirée par la Lune. Donc, à la région de la Terre qui fait face à la Lune, disons, ben, on va avoir une marée haute. Okay? Fait que l'eau va être plus élevée à ce moment-là à cause de l'attraction lunaire. Okay? Si on regarde ici, là, ça se trouve avec le pôle nord de la Terre, n'est-ce pas? Fait que la Terre tourne dans le sens anti-horaire. Donc, à un moment de la journée, disons à ce moment-ci, par exemple à midi, bien, on va avoir une marée haute de ce côté-ci de la Terre. Okay? Par contre, de l'autre côté de la Terre, il y a aussi une marée haute. Okay? Dans plusieurs régions, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a d'autres phénomènes, des phénomènes
qui ont à voir avec, par exemple, la topographie. Mais ici aussi, on peut avoir on va avoir une autre marée haute. Okay? Alors, la raison ici, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que la Terre est un petit peu attirée vers la Lune, ce qui va faire que ça va tirer la Terre dessous l'eau. Okay? Donc, l'eau va être plus haute. L'autre raison aussi, c'est que puisque la Terre est attirée vers la Lune, la force de gravitation ici va être moins grande. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais à ce moment-là, il y a moins de gravitation sur l'eau, donc l'eau va monter plus haut ici. Okay? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a 2 marées hautes par jour du côté où il y a la Lune, puis du côté complètement opposé à la Lune. Maintenant, bien sûr, la Terre tourne. Alors, c'est-à-dire que 12 heures plus tard, la région qui est ici, bien, 12 heures plus tard, cette région-là va être rendue ici. Et donc, cette région-là va avoir une autre marée haute. Donc, 2 marées hautes par jour. Le point qui est perpendiculaire à la position de la Lune et de l'axe de la Terre, ce point-là, bien, va avoir une marée basse. Okay? Alors, à ce moment-ci, l'eau est attirée plus ici, donc moins là, donc marée basse de ce côté-ci, marée basse de ce côté-ci. Donc, dans la plupart des endroits sur la Terre, on va avoir 2 marées hautes par jour, 2 marées basses par jour. Maintenant, peut-être un détail qui pourrait vous intéresser, c'est-à-dire que pendant les 12 heures, la Terre va tourner ici, n'est-ce pas? Ou par exemple, on est midi à un certain endroit ici, bien, 24 heures plus tard, la Terre va avoir tourné et ça va être encore midi au même endroit le lendemain. Par contre, la Terre, elle tourne autour du Soleil, puis la Lune tourne autour de la Terre aussi. Ce qui va faire que 24 heures plus tard, la Lune ne sera pas exactement au même endroit. La Lune va s'être déplacée un petit peu. Okay? Donc maintenant, la marée haute, au lieu d'être ici, la marée haute va être rendue à peu près là. Je dis à peu près là. Okay? La marée haute va être rendue là, puis l'autre marée haute va être de ce côté-ci. Donc, de jour en jour, l'heure de la marée haute va changer aux différentes régions de la Terre. C'est pour ça que, par exemple, une personne qui a besoin de savoir quand sont les marées hautes, pensez par exemple à un navire de marchandises qui doit quitter le port à marée haute parce que sinon ça ne sera pas assez profond et que le bateau risque de s'échouer, bien, doit savoir les différentes heures de marée haute selon les jours et il y a des chartes qui sont créées pour ça. Okay? Alors, ça, ce sont des marées hautes normales. Par contre, il y a ce qui s'appelle des grandes marées. Alors, une grande marée a lieu quand la Terre et la Lune sont alignées. Okay? Alors, à ce moment-ci, on a l'effet d'attraction de la Lune sur l'eau qui va créer une marée haute. Et on a l'effet combiné du Soleil. Le Soleil est quand même très éloigné de la Terre et son impact sur la marée est relativement faible. Okay? C'est la Lune qui est beaucoup plus proche, même si elle est beaucoup plus petite que le Soleil, qui est beaucoup plus proche, qui va faire que la marée va être plus ou moins importante. Okay? Mais si on ajoute à ça l'effet du Soleil, bien, ça augmente encore la puissance d'attraction et ce qui va faire que les marées vont être plus hautes à ce moment-là. Alors ça, on appelle ça les grandes marées et c'est lorsque la Lune et le Soleil et l'axe de la Terre sont tous alignés. Alors, vous compléterez ceci. Vous ferez la révision du chapitre 7 qui est déposé dans Classroom et ce sera à remettre.